Mesdames et messieurs, voilà, nous avons l'honneur d'avoir le représentant de l'ISU au championnat Vous l'avez dit aussi Nelson tout à l'heure, Monsieur il a poursuivi sa carrière jusqu'à ces championnats du monde, qui était une étape très importante. Maintenant, on espère tous, à la fois pour lui comme pour nous, qu'il continuera évidemment jusqu'aux Jeux Olympiques de Sochi. Et ce programme court de 2 minutes 40 peut, c'est fou, 2 minutes 40 peuvent décider quasiment... Même pas un saut, le quadruple au début du programme, c'est ce qui le met en confiance tout au long des 2 minutes 40. Donc alors, c'est fou, ça ne tient pas à grand chose. Tenez Yannick, c'est vous qui allez nous présenter celui qu'on considère à juste titre ou à je ne sais pas comme le co-favori de cette compétition en compagnie du japonais Daisuke Takahashi, déjà vu et déjà nommé, le canadien Patrick Chan, champion du monde en titre, qui normalement est d'une sûreté diabolique sur tous ses sauts, mais là aujourd'hui ne peut-il pas ressentir un petit peu de pression en tant que tenant du titre? Je suis en train de me demander si je l'ai regardé, je l'ai observé pendant les 6 minutes d'échauffement et il avait quelques difficultés sur le triple axel. Ah, alors attention, donc, parce que c'est un garçon vraiment champion du monde en titre, il n'y a pas grand chose à ajouter. Et très souriant. Ouais. Et très sympathique. Ouais. Ouais. Pas français en plus. Et il s'exprimant très bien en français. Attention. Ici le quadruple un petit peu retourné. Il n'y a pas une homologation de la combinaison, mais le quadruple, je pense que lui va être validé. Triple axel. Alors à votre avis, Annie, qu'est-ce qu'il va tenter la combinaison? Il est obligé. Maintenant, il est obligé, puisqu'il n'a pas fait la combinaison sur le premier saut, mais qui a été exécuté avec des pas avant. Il est obligé maintenant de mettre une combinaison de saut, sinon il va perdre énormément de points. C'est un petit détail de stratégie. Il est obligé de changer sa stratégie et de maintenant mettre combinaison de saut. Avec le triple lutz, triple flip. Triple lutz ou triple flip. Ce qui est la même prise d'élan. Et il choisit le lutz. Et là, il est obligé de mettre un saut. Oh, c'est beau. Et il vous a écouté, Annick, il vous a écouté à la lettre. Ben, il avait drôlement intérêt, Nelson. Vous êtes relié à ce diable de Chan par oreillette interposée. Je le connais bien. En plus, bon, Philippe, vous qui connaissez bien ce diable de Chan, c'est un concurrent très expérimenté. Il était parfaitement clair qu'il savait exactement ce qu'il restait à faire. Il n'est pas si diable que ça, mais il est excellent, il est très fort. Ah, c'est un diable sympathique, naturellement. Un peu comme vous. Un peu comme vous. Un petit peu comme moi. En fait, il est un des... Il manque juste la fourche. Il est un des rares patineurs au monde à pouvoir faire le quadruple avec un pas. Avant, attention. Oh là 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 là. 2 déséquilibres dans le petit pas. Et pas dedans. Regardez sa décontraction, il prend ça un peu à la rigolade, alors ça va peut-être lui coûter quelques dixièmes. C'est sûr. Mais il garde le sourire, et c'est ce qu'on aime chez lui. Alors, ce programme du champion du monde en titre, rappelons-le, cher Annick, va-t-il suffire à devancer le Poitvin Joubert en tête du classement provisoire de la compétition? Il est certain que la glisse, les pas, le fait qu'il soit aussi champion du monde en titre... Ah, ça joue, hein. Bien sûr, ça joue. La vitesse d'exécution sur ce qu'on appelait avant la deuxième note et qu'on appelle maintenant les composantes, c'est sûr que Patrick Chan aura un meilleur score que Brian. Ça, c'est certain. En technique... Vous prenez des risques là en disant ça. Je le pense. Parce qu'il y a quand même des petites erreurs qui pourraient lui valoir quelques dixièmes. Et surtout sur le pas, à mon avis. Sur le pas, il n'aura pas les niveaux 4 qu'il a normalement sur la série. J'aime quand vous prenez des risques, j'aime. Moi, j'adore prendre des risques. En plus, nous sommes dans une ville, Nice, où il y a pas mal de casinos, donc vous avez tout à fait le droit de jouer, de parier. Ça devrait être assez serré malgré tout entre le Canadien et le Français. Non, avec un léger avantage au Canadien. Je pense que Chan va tout de même
gagner ce programme court. De par son statut, effectivement, Oui. il y a quelques dixièmes. Oui, et puis il va prendre des points aussi sur la prise du quad. C'est vrai que le quad, il va perdre au minimum 1 point ou 1,2 point, ça c'est sûr, sur l'arrivée. On la voit à l'arrivée, vous voyez, hop, hop, hop. Il va perdre 1 point, entre 1 point et 1,5 point, c'est sûr. Par contre, l'axel est beaucoup plus beau. Même s'il n'est pas complètement fluide, il est un peu plus beau que celui de Brian. Les pirouettes sont un petit peu supérieures aussi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas plus de 5-6 points d'écart entre les deux. Et là, ce serait vraiment extraordinaire. Oui, puis ça laisserait une porte ouverte pour, Tout à fait. pour des chances de médaille demain avec une belle compétition. Tout à fait. Là, il prend des points aussi sur la combinaison de saut. Alors, là où il est très fort, c'est en stratégie. Car comme il est capable de mettre des pas avant le quadruple, il a en fait 2 possibilités de mettre des combinaisons de saut. Et avec le quad, si tout se passe bien, ou avec le flip, s'il a eu une réception délicate Flip sur le ou quad. Ou flip, tout à fait. Donc ça lui donne quand même une sûreté dans l'exécution et puis 2 chances de mettre la combinaison de saut, c'est mieux qu'une, quoi. Au niveau de l'approche psychologique. Et il a bien fait. C'était une bonne tactique. Aujourd'hui, ça lui sauve la mise. Oui, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Il était très tendu et il peut effectivement faire mieux. Ça sera pas, je pense, son meilleur score ou alors tout de même. Si lui mettre le meilleur score. Mais je suis pas d'accord là, par contre. J'ai déjà vu des programmes courts bien plus beaux exécutés par Patrick Chan, sans déséquilibre sur le pas. Il y a quand même une sacrée différence de notes par rapport à Brian. Ils ont 6 points d'écart. C'est énorme par rapport à la